Voici Actu Rémi, l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, samedi 11 avril. Les grands dossiers du jour se jouent entre diplomatie et urne, avec des négociations sensibles au Pakistan et des élections attendues en Europe et en Amérique du Sud. Au Canada, la politique et l'administration publique sont sous pression, pendant que la science célèbre un retour spatial majeur et que l'économie surveille des décisions commerciales. Géopolitique. Islamabad accueille aujourd'hui des pourparlers de paix entre délégations américaines et iraniennes, dans un contexte de cessez-le-feu fragile. Le vice-président américain J.D. Vance conduit l'équipe des États-Unis pour cette nouvelle séquence de négociations. Le ministère pakistanais des Affaires étrangères affirme vouloir faciliter des discussions constructives vers une solution durable. Une exigence de dernière minute complique le format annoncé, car l'Iran demande que le Liban soit inclus dans le cessez-le-feu. Le conflit visé par ces discussions dure depuis près de 6 semaines et a fait des milliers de morts au Moyen-Orient. Donald Trump dit ne pas être certain d'appuyer d'autres rounds de pourparlers après celui-ci, ce qui fragilise l'horizon politique des négociations. Les électeurs hongrois votent dimanche dans un scrutin présenté comme l'un des plus scrutés de l'année en Europe. Le Premier ministre Viktor Orban, au pouvoir depuis 16 ans, affronte son défi le plus sérieux face à Péter Magyar. À Budapest, des dizaines de milliers de partisans anti-Orban se sont rassemblés sur la place des Héros, au cœur de la mobilisation de campagne. L'enjeu déborde la politique intérieure hongroise, car ce vote pèse sur les rapports avec l'Union européenne et sur les équilibres au sein de l'OTAN. La campagne se déroule dans un climat tendu, avec une circulation importante de fausses informations et une série de scandales politiques. Au Pérou, le pays se prépare à une élection présidentielle avec un nombre record de 35 candidats. Environ 27 millions d'électeurs admissibles doivent choisir un président et des représentants pour un congrès redevenu bicaméral. Le scrutin survient après une décennie d'instabilité qui a vu le pays compter 9 présidents en 10 ans. La criminalité violente et la corruption dominent les préoccupations, dans un contexte de défiance envers les institutions et les politiciens. À Londres, le gouvernement britannique met sur la glace son projet de loi sur les îles Chagos après des critiques de Donald Trump. Le plan devait transférer la souveraineté de l'archipel à Maurice, tout en maintenant l'usage de la base militaire de Diego Garcia. Cette base, située sur Diego Garcia, reste un pivot pour les opérations conjointes du Royaume-Uni et des États-Unis. Aux Pays-Bas, le chef des forces armées néerlandaises juge passage que Donald Trump questionne publiquement son engagement envers l'OTAN. Le responsable militaire estime que ces sorties compliquent la capacité de l'Alliance à dissuader la Russie. Il critique aussi un ton jugé rude envers les alliés, dans un moment où la cohésion politique est centrale pour la crédibilité de l'OTAN. Canada. Un juge ordonne une pause d'1 mois dans le processus de validation des signatures liées à une pétition sur l'indépendance de l'Alberta. La décision empêche temporairement le directeur général des élections de l'Alberta de certifier les résultats de cette pétition. L'objectif de la démarche citoyenne vise à forcer la tenue d'un référendum sur une proposition de séparation de l'Alberta du Canada. À Ottawa, Christian Fox, sous-ministre de la Défense nationale, est reconnu en infraction aux règles d'éthique. Elle affirme avoir agi dans l'esprit d'un mandat de diversité en cherchant à intégrer des perspectives externes. Les faits portent sur une intervention pour favoriser l'embauche d'une connaissance au sein de son ancien ministère. Mark Carney s'approche d'une étape politique décisive, après une première année décrite comme une période de probation. Néophyte en politique élective, l'ancien banquier central
a néanmoins démontré sa capacité à compter les appuis parlementaires. Le chiffre de référence reste 172 sièges, celui qui assure une majorité à la Chambre des communes. Au Québec, la question du bilan s'impose à la veille du départ de François Legault comme 32e Premier ministre. Le débat public se concentre sur l'écart entre les promesses de la coalition Avenir Québec et les résultats obtenus. Cette sortie annoncée ouvre une période d'évaluation politique, alors que son gouvernement a structuré plusieurs orientations provinciales. À Laval, l'unique refuge pour personnes sans abri fait face à une pression accrue, sur fond de hausse de l'itinérance. Chaque soir, plus de 15 personnes se voient refuser l'accès, faute de places disponibles. Les intervenants disent voir des gens dormir dans la rue et demandent un financement gouvernemental à la hauteur des besoins. À Montréal, la gestion du dossier santé numérique provoque un malaise dans un hôpital du CIUSUS du nord de l'île de Montréal. La PDG du CIUSUS dénonce la circulation non autorisée d'un conseiller politique dans des unités de soins. L'homme, ancien acteur de SAAQ Click, travaille maintenant au cabinet de la ministre de la Santé. Il aurait interpellé du personnel au sujet du DSN, malgré l'absence d'autorisation formelle pour circuler dans ces zones. Science. La mission Artemis II s'est terminée par un amérissage réussi au large des côtes californiennes. Après 10 jours de vol, 4 astronautes ont splashé dans l'océan Pacifique, dans ce qui est présenté comme un amérissage parfait. La mission marque le premier survol habité de la Lune en plus de 50 ans, un jalon majeur des ambitions lunaires de la NASA. L'astronaute canadien Jeremy Hansen se trouvait à bord, ce qui place le Canada au centre de cette étape du programme Artemis. Les équipes au sol ont célébré une mission décrite comme presque sans faute, tout en rappelant que le plus difficile reste à venir. La suite visée demeure un retour plus complet vers la Lune, avec des obstacles importants avant une mission d'alunissage. Le Japon engage 632 milliards de yens pour soutenir Rapidus, un projet industriel axé sur des puces destinées à l'intelligence artificielle. Cette mise vise à propulser une jeune entreprise considérée comme un pari difficile dans un secteur hautement concurrentiel. L'annonce augmente de façon marquée l'appui public à un projet national de semi-conducteurs. Des archéologues dévoilent une découverte troublante dans une ville antique de Judée, avec une fosse collective de nourrissons vieille d'environ 2500 ans. Les restes retrouvés concernent des dizaines d'enfants de moins de 2 ans. Les dépôts se trouvaient dans un réservoir d'eau, ce qui relance une énigme sur des pratiques d'inhumation à l'époque biblique. Climat, au Québec, l'agrandissement des surfaces cultivables par déboisement pourrait libérer une quantité importante de gaz à effet de serre. Les émissions potentielles atteindraient jusqu'à 21 mégatonnes de GES sur 10 ans. Le mécanisme est direct, car le retrait du couvert forestier relâche des GES auparavant stockés dans ces écosystèmes. Monde. Des organisations de défense des droits humains contestent un projet américain lié à la base militaire de Guantanamo Bay. Le plan vise la création d'un camp pour migrants cubains si la crise humanitaire à Cuba s'aggrave. Un groupe de 85 organisations prévoit de s'adresser au Congrès pour dénoncer cette orientation jugée préoccupante sur le plan des droits. Aux États-Unis, des évaluations de renseignement estiment que l'Iran pourrait récupérer des lanceurs souterrains et tirer des milliers de missiles. Des responsables craignent une reconstruction des capacités balistiques iraniennes pendant la trêve. Une autre évaluation fait aussi état d'une préparation chinoise à expédier à l'Iran des systèmes de défense aérienne. À Cuba, un récit de désillusion décrit une révolution perçue comme déjà finie pour une partie de la population. Le texte parle d'une fin vécue comme un enterrement collectif, avec une phrase marquante « Je regarde mes rêves mourir ». Cette lecture s'inscrit dans un contexte social où le rapport au projet révolutionnaire se fracture au sein de la société cubaine. Aux États-Unis, la guerre en Iran met en lumière des divisions au sein du Parti républicain.
Le camp America First a longtemps rejeté l'intervention militaire, mais le conflit teste cette position comme rarement auparavant. Les efforts de Donald Trump pour organiser une sortie de crise n'ont pas encore résorbé ces fractures internes. Économie. Sur les marchés des matières premières et des devises, l'or s'établit à 4 749 $ américains, en baisse de moins 0,2% sur 24 heures. L'argent se négocie à 76 $ américains, en hausse de 0,5% sur la même période. Le Bitcoin évolue à 72 766 en hausse. Le dollar canadien s'échange à 0,723 $ américains. Les États-Unis affichent une baisse apparente des droits sur le bois d'œuvre canadien, mais l'incertitude demeure dans le secteur. Le département du commerce publie une détermination préliminaire avec un taux estimé à un peu moins de 25%. Ce niveau est inférieur au droit en vigueur qui dépassait 35%, ce qui change l'équation à court terme pour les exportateurs. Le caractère préliminaire de la décision laisse toutefois planer un risque de révision, ce qui maintient la nervosité de l'industrie. Au tribunal du commerce international des États-Unis, des juges se penchent sur la légalité de nouveaux tarifs voulus par Donald Trump. Ces droits de 10% s'appliquent à l'échelle mondiale depuis février, après l'annulation par la Cour suprême des tarifs imposés l'an dernier. La Cour s'interroge sur l'usage d'une loi de 1974 pour justifier ces tarifs, qui ne peuvent durer que 150 jours. Les débats portent sur la question de savoir si l'invocation de cette base juridique respecte les critères exigés. Le Mexique remonte dans le top 20 mondial de l'investissement étranger, porté par le nearshoring. Le pays occupe maintenant le 19e rang alors qu'il n'apparaissait pas dans cette liste il y a 3 ans. Cette progression s'accompagne de défis identifiés, dont le plus pressant concerne un retard en innovation technique. L'enjeu est concret pour l'économie mexicaine. L'attractivité industrielle ne suffit pas sans montée en gamme technologique, à savoir aujourd'hui. Le 11 avril 1970, la mission Apollo 13 décolle du Centre spatial Kennedy, en Floride. Le 11 avril 1996, Theodore Kaczynski, surnommé l'Unabomber, est arrêté au Montana après une longue traque aux États-Unis. C'était Actu Rémi. Plus d'actualités sur acturemi.news.